Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et nous allons regarder ensemble les nouveautés Scourge of the Giran pour les Ogormo Tribe. Nous arrivons sur la dernière semaine, ça y est, on voit enfin le bout du tunnel. Samedi, les préco pour le manuel du général, ce qui veut dire que les NDA vont tomber et que nous aurons tous accès au contenu de ce dernier. Il y a peut-être un peu de chance, comme quoi samedi on aurait le PDF gratuit avec les règles, blablabla, donc on va voir. En tout cas, aujourd'hui, Ogormo Tribe, donc qu'est-ce que nous avons de beau? Deux sous-factions, des big names, donc c'est des enhancements. Des enhancements, donc c'est une nouvelle catégorie de enhancements. Ce ne sont pas des traits co, ce ne sont pas des artefacts. Donc vous allez pouvoir donner ça, on vous dit, un grand nom à un Ogormo Tribe Hero. Donc ça fera un bonus supplémentaire. Il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. C'est dommage qu'il n'aurait pas donné de trait de monture, mais bon, vu que les livres d'armée en auront sûrement, c'est pour pas faire des doublons. Et nous avons les Iron Blaster et les Gnoblar Scarf Punchler. Donc pour commencer, Tribe Menace, One Spartan Army, Enemy Charge Phase. Vous choisissez une unité Ogre Infanterie qui n'est pas en combat pour être la target. Vous roulez un dé et sur 3+, vous avez le droit de bouger la valeur du jet de dé. Donc 3, 4, 5, 6. Si vous faites 1, 2, c'est raté. Vous pouvez traverser les combats range ennemis et si jamais vous finissez en combat, vous êtes considéré comme ayant chargé. Et c'est un core move charge, donc attention, vous ne pourrez pas payer 2 PC et faire une contre-charge et vous la rater et faire cette capacité, parce que c'est un core move charge, et c'est bien en enemy charge phase. Donc ce qui veut dire que vous avez de manière automatique tous les tours, que vous ayez un adversaire à porter ou pas. C'est-à-dire que vous êtes deuxième joueur du premier round, votre adversaire fait sa phase, il va faire par exemple la tactique, le centre ou les bords, ce que vous voulez, et vous dit bon bah j'ai fini mon premier tour, phase de charge, machin. Là vous dites attends, moi j'ai mon One Spartan Army, vous pouvez jeter un D3 et déjà déplacer. Il n'y a rien qui vous interdit de déplacer, on ne vous demande pas de finir en combat. C'est juste que si vous finissez en combat, vous êtes considéré comme ayant chargé. Et en plus de ça, bah, vous commencez à comprendre l'aspect stratégique de ça. C'est une contre-charge du pauvre, gratuite pour un PC. Vous bougez d'entre 3 et 6 pouces. Bah, très très intéressant. Comme ça peut sembler un petit peu anecdotique, mais à la lecture des tactiques de bataille de la page 5, nous avions quand même pas mal d'éléments qui vous disaient de contrôler, contester des décors, des choses comme ça. Donc là, potentiellement, vous allez pouvoir jouer au jeu du chat à soi et votre adversaire et le bloquer sur certaines conditions, voire bien sûr contrecharger avec une unité, contrecharger avec cette capacité-là, et vous retrouver engagé avec des unités qui ne voulaient pas l'être. Donc très intéressant, bien sûr c'est sur un 3+, mais je trouve qu'elle a un potentiel d'explosivité qui est assez puissante. La deuxième, Greedy Hitter, c'est un One Spartan Army End of Any Turn, donc une seule fois parmi la fin de n'importe quel tour. Vous pouvez choisir jusqu'à D3 Ogre Motribe Infanterie qui ont été en combat et qui ont détruit une unité ce tour-ci. Si c'est le cas, vous pouvez ramener à la vie un modèle slain sur chacune des cibles. Donc entre 1, 2 ou 3 modèles dans 3 unités différentes, attention, un modèle dans 3 unités différentes plutôt, jusqu'à D3. Si vous avez réussi à détruire un ennemi, sachant que globalement vous êtes connu pour avoir beaucoup de points de vie, donc une sous-faction qui, sur un spam peut-être d'infanterie, peut vous permettre d'avoir une sorte de récursion là où la destruction n'en a pas. Donc une très très bonne règle, en tout cas je trouve, qui se laisse réfléchir. Ensuite, nous avons les grands noms, donc c'est cette nouvelle sous-faction, cette catégorie de enhancement. Je vous rappelle que vous êtes éligible à prendre un enhancement par catégorie, et a priori, on va pouvoir même en payer pour aller en chercher d'autres, donc on verra s'il y a des coûts en points sur ces choses-là. Qu'est-ce que nous avons? Le premier, Guslugger, qui vous dit vous ajoutez 1 au jet touche pour cette unité pour les combats attaques. Donc combat attaque, je vous rappelle, c'est que la phase de combat au corps à corps, si vous n'avez pas chargé ce tour-ci. Alors, très intéressant pour, on va dire, une vachette, sauf que les vachettes aiment charger, donc je ne sais pas si ça se portera directement sur les vachettes. En tout cas, si vous n'avez pas chargé, vous avez un attaque en règle gratuit. Cependant, attention, ça ne dit pas que ça affecte les compagnons. Donc, je pense pas qu'on ira le chercher sur une vachette. Par contre, les autres personnages piétons qui peuvent porter ce mot-là seront très contents en réception, on va dire, de faire ça. Attention, si vous avez un héros ogre infanterie qui utilise le mot pack menace, ah bah non, il a fait une charge face sourcil, donc ça ne marche pas, je vous dis des bêtises. Bon, bah voilà, vous avez compris. Un héros ogre avec un plus un touche quand il n'a pas
chargé qui n'affecte pas les compagnons, donc c'est moins intéressant que ce que je pensais. Ensuite, nous avons le passive Mage Shallower. Vous avez -1 pour les jets de ward effectués par votre adversaire quand il est à 6 pouces du porteur. Donc très très bon grand nom. Pourquoi? Parce que toute la DS qui a une ward à 6 saute, toute la capacité de ward, ainsi de suite. Nous avons de plus en plus de ward à 5 qui pop, donc ça passe en ward à 6. Et vous n'avez rien à faire. Il vous suffit d'être à 6 pouces. 6 pouces, c'est une grande bulle. Si vous mettez ça sur un personnage, genre une vachette ou un truc comme ça, qui a un gros socle, vous allez facilement réduire la tankiness de vos adversaires. Donc pour moi, c'est le meilleur, en tout cas des deux qu'on a vu pour le moment. Et Mega Gobbler, il est très intéressant. On vous dit qu'à phase de déploiement, vous allez choisir un mot-clé entre infanterie, cavalerie, monstre, war machine et beast. Et à chaque fois que vous allez détruire une unité qui a ce mot-clé-là, vous ajoutez une attaque caractéristique pour les armes de mêlée. Oui, on vous dit que c'est cumulatif à l'infini. Alors attention, bien sûr, ça n'affecte pas les compagnons. Donc ça sera que sur, comment ça s'appelle, les ogres, pas les montures. À voir. Je suis pas convaincu que Mega Gobbler soit le plus intéressant parce que même si vous avez beaucoup de mots-clés et que vous choisissez en début de partie, à moins que vraiment la V4.2 nous polarise sur du full MSU ou du full cab, aller chercher des attaques en détruit un truc, c'est bien. Je trouve que le -1 ward est plus intéressant et je pense plus polyvalent dans l'idée, parce que soit vous en servez pas et ça ne sert à rien, c'est pas grave, soit quand vous en aurez besoin, c'est très très efficace. Ensuite, nous avons deux profils modifiés, le Iron Blaster et le Gnobar Scarplusher. Les deux perdent des points, donc c'est 170 points pour le Iron Blaster. C'est vraiment pas cher et vous allez voir, le profil est meilleur. Donc le body est exactement le même. Par contre, vous tirez plus qu'à 18 pouces maintenant. Avec, vous n'avez plus de profil à 12. Et du coup, à 18 pouces, c'est deux attaques, 4, 2, -2, 5. Donc -2, 5, ça cogne. Avant, c'était D3 plus 3. 2 plus D3, je veux dire. Ou D3 plus 3, je sais plus. En tout cas, maintenant, c'est fiable. C'est 5 dommages flat. Et on vous dit, avec le Shrapnel Blast, que c'est seulement à votre Once per turn Army Your Shooting Phase. Donc, même s'ils vous ont joué 2-3, c'est pas bien grave, hein, vous pouvez en jouer 2-3. Il n'y en a qu'un seul qui pourra bénéficier de ce bonus. On vous dit pour le reste de cette phase, vous ajoutez une attaque caractéristique aux armes de mêlée. Donc, vous passerez de 2 à 3 attaques. Et votre arme gagne crit to hit. Alors, il est vrai que crit to hit, quand vous avez 30 attaques, ça spike souvent. Quand vous avez 3 attaques, ça spike pas souvent. Mais quand vous rentrez un crit to hit en dégâts 5 sur 3 attaques, vous êtes très très heureux. Donc un très très bonne artillerie à 18 pouces, ça fait pas rire. Et même si vous le jouez 2 ou 3 et que vous ne bénéficiez pas bien sûr du plus une attaque crit to hit, ça reste quand même des profils qui ont une énorme variance, un peu comme quand un sob frappe. Quand ça passe, c'est plutôt balèze. Cependant, deux attaques, on connaît la variance. Ensuite, vous avez le Gnoblar Scrall Pluncher. Là, qu'est-ce qu'on a? Vous avez plus que le profil à 18 pouces au-dessus de 24 qui est en crit to hit. Par contre, il est beaucoup plus stable. C'est 12 attaques au lieu de 2d6 ou 3d6. Non, je crois que c'est 3d6. 4-2, -1, crit to hit. Donc pareil, ça, je trouve que ces deux War Machines, si vous les prenez en monoprofil, vont quand même vous apporter une certaine fiabilité au tir et une occurrence de dégâts qui est pas dégueulasse, qui est assez significatif. Là, vous avez la possibilité, once per turn, any shooting phase. Donc là, par contre, c'est n'importe quelle phase de tir, c'est pas que la vôtre. On vous dit de prendre un ennemi sur lequel vous avez alloué des dégâts avec cette arme. Donc quand vous avez 12 attaques en 4-2, -2-1, normalement vous y arrivez en crit to hit. Et ben vous allez rouler un dé, et si vous faites égal ou supérieur à la sauvegarde de points de vie, d'armure de la cible, donc on sait que la méta en 4 points était très Armor 3+, peut-être que ça changera sur le 4.2. En tout cas, si on reste sur ça, en fait, vous allez tout simplement réduire le move caractéristique de votre adversaire de moitié. Réduire le move caractéristique d'une unité de moitié, c'est exceptionnel dans le contrôle. Surtout, vous avez vu, vous pouvez le faire en contre-charge. Alors, en contre-charge, c'est un peu trop tard parce que vous avez déjà bougé. Mais dans l'idée, parce que c'est jusqu'au début de votre prochain tour. Hein, donc, si jamais vous faites double tour, ça peut être intéressant. Et en plus de ça, si jamais vous avez fait un 5 plus sur votre G, la cible a -1 sur son nombre de dés qu'elle lance quand vous faites une charge roll. Donc les charges à 3d6 passent à 2d6 et 2d6 à 1d6. 5 plus, on sait que c'est pas fiable, mais en fait c'est quand même
a une grosse valeur, hein. Vous êtes à plus de 30% d'y arriver, donc toucher, blesser, faire une sauvegarde, ça normalement vous allez y arriver. Rouler un au-dessus ou égal de la sauvegarde, ça va dépendre de la cible, mais par contre juste le 5+, occurrence ce malus-là, donc je le trouve très très fort. Heureusement que c'est que One Spartan Army. Donc en tout cas, en état, les deux profils sont très intéressants, coûtent moins cher et sont beaucoup plus fiables qu'avant. Maintenant, est-ce que la version 4.2 du jeu sera une version où le tir va trouver un peu plus de place ou pas avec les nouvelles règles de décor? Peut-être que oui, peut-être que non, mais l'armée possède maintenant deux profils très très intéressants qui vont polariser les listes, je pense, à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée et une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!